Bonjour les Ivoiriens, bonjour les Ivoiriennes. On va écouter un peu de kérosène. Ils sont méchants. Toi-même tu comprends rien. Oh. Amen. Je dédie ce morceau-là à un certain Lagui Chérif qui vit en France. Monsieur Lagui Chérif, c'est pour toi le morceau qui passe. Ah, et Laurent Gbagbo. Gbagbo sera élevé. Lagui Chérif. Lagui Chérif, c'est pour toi le morceau, je t'ai dédié ça. Élevé, tu seras élevé. Oh, Gbagbo, tu es déjà élevé. C'est zéro. Élevé. Ah, merci, 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 merci. Bon, monsieur Lagui Chérif, je vous dis merci parce que c'est grâce à vous ce matin, j'ai écouté le bon morceau de kérosène. Je veux savoir au juste, Laurent Gbagbo vous a fait quoi? Yeah! Qu'est-ce que monsieur Koudou Laurent Gbagbo vous a fait? On pensait que c'était une mince affaire, cette histoire de détester quelqu'un jusqu'à dans sa tombe. Non, mais vous êtes méchant, monsieur. Apparemment, les gens parlent de ça. On ne veut pas que Gbagbo rentre, on ne veut pas que Gbagbo rentre. On se dit que bon, c'est les ondis, c'est les gens qui sont à Abidjan, qui ne comprennent pas trop le français, qui ne savent pas réellement ce qu'il se passe à la CPI ou bien ce qui s'est passé. Mais apparemment, ce matin, je suis tombée sur une de votre vidéo, monsieur Lagui Chérif. Mais j'ai mal à la tête. Vous êtes un grand monsieur. Moi, à mon avis, vous êtes un grand monsieur. Mais quand j'ai fini d'écouter votre vidéo, apparemment, vous êtes un gamin là. Là, hier, vous êtes un gamin. Vous parlez devant le monde entier. Laurent Gbagbo ne doit pas rentrer à Abidjan. En vertu de quel droit? Non, dites-moi. En vertu de quel droit Gbagbo ne doit pas rentrer à Abidjan? Mais quand on parle, vous pensez qu'on insulte les Djoula. Ben, moi, j'ai toujours dit dans une de mes vidéos, je connais tellement le Nord que je connais un peu le Djoula. En passant par Dabakala jusqu'à Pogo, jusqu'en Bengue, jusqu'en dans les Oussougoula et autres. En passant même, comme on appelle, on vient chez les Bondoukouen, là, à Tanda. Tout ça, là, mon père était fonctionnaire dans tous ces coins. Je connais le Nord. Le vrai nordiste, il laisse tomber beaucoup de choses. À chaque fois, le vrai nordiste dit, je laisse tomber, à la comment. Mais j'ai l'impression que vous, les où, vous les peut-être, vous les etc. de la Côte d'Ivoire, c'est vous qui activez le feu. Laurent Gbagbo, c'est votre bienfaiteur. Lagui Chérif, je te dis ça aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai attrapé, je peux dire, mon criminel, mon voleur, mon rebelle, c'est toi. Parce qu'apparemment, c'est toi qui fais blocage. Et comme tu es en France, quand tu parles, tes parents qui sont à Abidjan pensent que c'est un Dieu qui parle. Non, monsieur Chérif, c'est pas comme ça la démocratie. Ok? Dites merci à Gbagbo. Là, moi, je le dis et je le répète. À chaque fois, je le dis haut et fort. Dites merci à Laurent Gbagbo. C'est grâce à Laurent Gbagbo aujourd'hui que Abdo est président de la République de Côte d'Ivoire, hein, si vous ne saviez pas. Dans même Philadelphia où moi je suis à présent. Ok? Il est venu ici en tant qu'un étudiant, moi aussi. Il n'est pas venu ici en tant qu'un étudiant Koyaga, ni Ogeneka, ni Toubaka, ni Bondoukouen, ni Gimini. Non, ni Tagmanan. Il n'est pas venu ici en tant qu'un petit étudiant. C'est nous faux. Je suis désolée. Il est venu ici en tant qu'un petit étudiant, moi aussi. Et c'est grâce à Oufoué Boigny aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. Grâce à même Koudou Laurent Gbagbo que tu dis, faut pas, il va sortir. Il faut que Gbagbo Laurent meure en prison là, à Lagui Chérif. C'est grâce à ce Gbagbo là qu'aujourd'hui, on l'appelle Prési. Que toi-même, tu l'appelles Prési. Mais te fous de notre gueule là. Pas que Gbagbo va rentrer, il n'a qu'à aller où? Non, réponds-nous. Gbagbo n'a qu'à aller où? Vous provoquez les gens et quand on va répondre, ça veut dire que les gars aiment pas là. Quel gars même qui a eu à te dire que on va faire un match retour? Dis le nom du gars qui t'a dit qu'on fait un match retour. Le match retour là, on se connaît entre nous. Moi je prends toujours la guerre à partir de 2002. 2002, dites merci aux Blancs, hein. Là je le dis haut et fort, dites merci aux Blancs. Dites merci à l'ONUCI, dites merci à Sarkozy et son équipe. Yeah!
Sinon, en Boaké même là, on a vu un peu ce qui s'est passé. Hein? Même dans Yopougon, on a vu. Vous êtes venus en tant que rebelles. Mais vous avez eu les loyalistes qui vous ont repoussé. Chacun est témoin. La guerre de la Côte d'Ivoire ne date pas de 60 ans. Non. OK? Mais, en vous entendant parler ce matin, j'ai eu des céphalées. Mais pas possible là. Lagui quoi, shérif. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas quand même condamner Gbagbo. Pourquoi? Il fallait aller être témoin à la CPI. Si tu étais témoin à la CPI, je pense bien que Gbagbo pouvait rester en prison pour mourir. Tu étais où? On avait besoin d'être témoins. Il fallait être témoin à la CPI. Il fallait être témoin à la CPI. Il y a eu la guerre. S'il y a eu la guerre, Gbagbo a fait déjà 9 ans. Blé Goudé a fait 9 ans. Et toi, et ton équipe, et tes amis, et le pouvoir que tu protèges. Et Alassane et puis son équipe. Tu ne vas pas me dire que tu ne connais pas 1 ou 2 rebelles? Tu les connais? Mais pourquoi tu peux te comporter comme ça devant le monde entier? Que Gbagbo meurt en prison. Tu penses que ces propos-là sont jolis à entendre? Et ça vient de qui? Des musulmans. Les musulmans, mais qui sont tolérants comme ça. Vous gâtez le nom des musulmans et après c'est pour dire que non, on fait une discrimination. Mais si toi-même tu ne te respectes pas, qui va vous respecter? Tu penses que si c'était Gbagbo qui était à la place d'Alassane, devant Dieu, devant les hommes, tu penses que Gbagbo va dire de condamner Alassane? Je ne pense pas. La preuve en est que le président Henri Konan Bédié est témoin. Alassane Dramane même est témoin. Autant d'Oufoué. Au passage, même, j'ai dit merci au combattant Yves Aipo. J'ai écouté aussi sa vidéo, vraiment c'est un homme. Yves Aipo, chapeau depuis ta position. Tu es un homme. Yves Aipo parle doucement et il vous dit, si Gbagbo était à la place d'Alassane, il y a longtemps, il va dire, bon, comme la justice a fait son travail, jeune frère, il faut rentrer. Wallahi bilay. Gbagbo allait dire ça à Alassane. Ok? Et vous, qui êtes bien placé pour donner des conseils à M. Alassane Ouattara, parce qu'il ne connaît pas bien les Ivoiriens, il ne connaît pas bien la Côte d'Ivoire. C'est vous qui mettez le feu. C'est vous qui activez le feu. Ce n'est pas gentil. Si Gbagbo reste en prison, il meurt. Toi, tu penses qu'il aura la paix en Côte d'Ivoire? Tu penses? Ne pense pas à toi seul parce que tu as eu une occasion, tu es parti en Europe. Il faut penser aux gens qui tombent toujours matin, midi, soir dans l'eau. Il faut penser aux gens qui marchent qui prennent le bateau pour aller en Europe. Il faut penser aux gens qui sont en Bignan. La guerre ne résout rien. La guerre ne résout rien. Non. Aujourd'hui, c'est une femme comme moi qui te donne des conseils. Quand tu te lèves les matins, tu ne laves pas ta figure. Ok. Quand tu vas te lever les matins, je te donne un conseil. Ne lave pas ta figure. Et demande à ta femme, chérie, comment tu me trouves? La réponse que ta femme va te donner, à travers cette réponse, tu vas t'assagir. C'est tout ce que je peux te dire. Ok? La Côte d'Ivoire, comme tu le dis, c'est pas pour toi seul. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Donc, de grâce, arrêtez de mélanger la tête des gens. Arrêtez d'être un peu stupide. Excusez-moi du mot, mais j'ai oublié de vous dire ça. Ok? Donnons-nous la main. Ce n'est pas le souhait des Gors pour qu'on se divise. Non. Ce n'est pas le souhait des Gors. Au contraire, un homme comme Laurent Gbagbo, c'est un enseignant. Les enseignants, c'est des gens qui rassemblent. C'est des gens qui rassemblent. Donc, il faut qu'on soit rassemblés. Il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on soit, je peux dire, tolérants. Il faut qu'on s'aime. S'il y a l'amour, on peut évoluer. Tout le monde peut évoluer. De la manière dont tu es en France, là, tu peux faire partie au moins plusieurs personnes comme ça chez toi en France. C'est comme ça. La Côte d'Ivoire, là, c'est ça. Tu es ivoirien, là, je ne sais pas. Mais si vraiment tu es un vrai ivoirien, palabre de ivoirien ne dure pas. Non, entre nous, là, on se connaît. On fait des palabres. Ce sont nos parents qui règlent. Ce n'est pas les blancs qui viennent régler notre palabre. Ce ne sont pas les voisins. Non, il y a toujours un chef de famille. En Côte d'Ivoire, dans chaque famille, il y a un chef de famille. Il y a quelqu'un que toute la famille compte sur cette personne ou bien la famille a peur plus ou moins de cette personne et c'est cette personne qui est toujours habilitée à venir régler les problèmes de la famille. C'est un peu la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, à cause de vous, les ouvres, à cause de vous, les etc., vous, les peut-être, vous, les moulots, là, c'est vous qui gâtez le nom des Goula, des musulmans. Mais tu es vaincu au nom du sang de Jésus. Gbagbo Laurent rentrera à Abidjan. Koudou Gbagbo
Laurent rentrera à Abidjan. Charles Blé Goudé rentrera à Abidjan. À moins que Gbagbo a ignoré Alassane Ouattara. À moins que Gbagbo a tué. Ok? Gbagbo a été déjà jugé. Si tu étais un homme digne, tu allais dire ben, Gbagbo est sorti. Le président Gbagbo est sorti. Donc vraiment, tu dois écrire à la CPI. Comme tu es trop fâché, tu es très nerveux. Et puis quand tu parles, on t'écoute. Écris à la CPI. Tu dis à la CPI, mais vous dites que ce n'est pas Gbagbo qui est le coupable. Donc, vous les gens de la CPI, aidez-nous à trouver notre coupable. Je te jure que si tu fais ça, tu seras grand. Je pense que l'âge que tu as aussi, tu peux donner des bons conseils à Alassane Ouattara. Tu dis, Prési, le monsieur Laurent Gbagbo et puis Blé Goudé ont trop duré à l'étranger, en prison, ils sont sortis. Il faut tout faire pour les accueillir. Je pense que si tu donnes ces gens de conseils à Alassane Ouattara, je t'assure, mon petit frère, parce que toi tu n'es pas mon grand frère, apparemment de la manière dont tu réagis, tu es un enfant. Mon petit frère, si tu as pu donner ces gens de conseils à Alassane Ouattara, je te jure qu'il va te trouver une place mieux que ce boulot que tu fais dans le froid en France. Ok? Donc, je te parle, si je me suis laissé aller, je m'excuse, mais c'est pour te dire, à ton âge là, il faut véhiculer un message de la paix, pas de haine. Pas de haine, c'est mon petit mot. Je m'excuse, merci, et puis bye bye.